Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'intranet de l'école, de l'ESI. Donc pour y accéder, il faut écrire intranet.usi.dz. Ensuite, si vous êtes connecté au mail, donc vous y accédez directement. Sinon, il faut se connecter. Voilà, donc je vais essayer de le faire. Voilà, et on accède à la page d'accueil de l'intranet. Donc globalement sur la première page, vous allez voir les derniers documents qui ont été ajoutés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, vous avez un menu sous forme d'arborescence qui présente les directions et les grandes directions de l'école. Donc vous avez la direction générale, la direction de la pédagogie, ce qu'on appelle la DE, la DPGR, direction des relations extérieures, direction des moyens informatiques, et puis des parties qui sont consacrées aux étudiants et la partie réforme et développement de l'école. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'intranet de l'ESI ? Dans l'intranet de l'ESI, donc en fait, on trouve tous les documents voilà, qui concernent l'école et qui ne sont pas destinés à un public externe. Voilà. Par exemple, dans la partie direction générale, si je clique sur le conseil scientifique, je vais trouver tous les PV du CS, voilà, qui sont organisés par année. Par exemple, pour 2015, on trouve déjà celui du 19 mars et du 19 avril. Et puis à droite, on trouve la personne qui l'a uploadé. Dans ce cas, c'est M. Clifetti. Voilà. En haut de chaque page, vous trouvez les personnes modérateurs. Donc, les modérateurs, c'est qui ? C'est les personnes qui sont censées gérer cette page et publier des documents ou des informations. Ensuite, toujours direction générale, sur le lien bilan, vous trouvez différentes présentations concernant le bilan d'activité de l'ESI. Voilà, pour cette page par exemple, les modérateurs c'est M. Coutil, Romadir Kifati, Mme Chadid, etc. Ensuite, texte réglementaire, là on trouve des arrêtés ministériels, des décrets qui concernent les enseignants. Par exemple, là vous avez la décision de l'habilitation universitaire, les décrets concernant la mission règle d'organisation de l'école, la loi concernant l'enseignant-chercheur, la loi relative à l'enseignant, des textes sur les vacations des enseignants, etc. Ensuite, direction de la pédagogie. Donc sur la partie CPI, on trouve la liste des étudiants. Second cycle, pareil, la liste des étudiants. Service des stages, il est modéré par Mme Eda Yahya. Voilà, on voit que c'est assez riche. Vous avez les canevas des résumés, la charte de rédaction du mémoire, la charte de stage et le PFE étudiant, les contrats, les contacts avec les entreprises, les fiches de suivi. Voilà, donc on trouve plein de documents et de modèles. Cursus master, toujours Madame Etali Yadabiya avec Madame Citri Blilia. Donc on trouve des consignes pour les enseignants, destinées pour l'évaluation de la mémoire, les critères pour évaluer le master, la liste des sujets master 2015, le planning détaillé des masters, etc. Ainsi que les PV de délibération. Voilà, et pareil pour les autres sections. Voilà. Pour la direction des relations extérieures, qui est dans le modérateur M. Romali. Voilà, on trouve les comptes rendus des réunions avec les experts du E, tout ce qui concerne le FSP, les comptes rendus avec des journées ou demi-journées avec les partenaires. Voilà. Je tiens à préciser seulement que en fait, les étudiants n'ont pas accès à cette intranet de l'école. Et puis vous avez aussi des PV et des comptes rendus des différentes commissions qui ont été créées à l'école, telles que par exemple la cellule assurance qualité, modérée par M. Haddadou. Ensuite, commission logement de l'ESI. Voilà, avec les comptes rendus des réunions, les critères de logement de fonction. La commission de TP et puis la commission d'évaluation des programmes. Voilà, dans le modérateur, c'est M. Koudish et M. Mali. Pour moi, en fait, il n'y a aucun document qui a été mis. Dans le cas où vous n'êtes pas, dans le cas où vous êtes modérateur, dans ce cas, en fait, vous avez une autre vision de l'intranet. Voilà, on va y aller.
Donc là, je rentre avec mon entre-compte de modérateur. Je rentre à intranet.osi.dz. Entre, vous avez de nouveaux outils. Par exemple, si je vais à la partie conseil scientifique, donc en fait, j'ai des boutons ici qui me permettent d'ajouter de nouveaux documents. Et pour ajouter un nouveau document, donc je clique sur Add File ou Ajouter fichier selon votre langue. Je choisis le document que je veux uploader sur l'intranet. Voilà. Et automatiquement, en fait, le document est uploadé. Ensuite, ce document est classé en début de la liste. Si je veux le classer dans un dossier particulier, je clique sur Move vers et je choisis un dossier qui existe déjà. Voilà. Sinon, je peux créer un nouveau dossier. Par exemple, là, si je le mets dans 2014 PVCS, automatiquement, le document est migré ici. Voilà, je peux également le supprimer, delete. Voilà, et je peux aussi partager. Donc le bouton Add File, on vient de le voir, c'est pour ajouter de nouveaux documents. Add Links pour partager un lien URL. Ça, c'est pour ajouter à partir de votre compte Google Drive directement. Ça, c'est pour organiser les fichiers par dossier. Ça, c'est pour supprimer. Et ça, c'est pour désabonner des changements. Voilà. Voilà. L'accès aux pages est réglementé. C'est en fait, si je n'ai pas le droit d'ajouter un document ici, donc ces boutons n'y apparaissent pas. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous être pratique. Salam alaikum.